C'est pas un coup, mais deux gros coups en sous-marin des dirigeants de l'OM, Timber et Nieri, les gars. Franchement, on est bien. Le crack de Arsenal et le crack de Feyenoord, les gars. Franchement, on est bien. Timber, Højbjerg au milieu de terrain, ça va être masterclass. Et le jeune crack de Arsenal, milieu offensif, c'est un numéro 10, les gars. Il va nous régaler, les gars. Salut à tous, la famille OM Snitty. On se retrouve pour cette vidéo, les gars, pour un OM Mercato. Et en plus, aujourd'hui, les gars, c'est jour de match. C'est jour de match. Liverpool, Olympique de Marseille, les gars. Au stade Vélodrome, le stade, il va être en feu. On est chaud, bouillant. Donc, les gars, Quentin Timber à l'OM. Transfert autour des 4,5 millions. Bonus difficile à atteindre. Donc, les gars, c'est un contrat, les gars, c'est un contrat de 4 ans. C'est un contrat de 4 ans. Il a 24 ans. C'est un milieu de terrain box to box, comme il nous le fallait. Donc les gars, franchement, on est bien. Il a 24 ans. C'est le frère de Timber de Arsenal. Donc les gars, tu mets Højbjerg et Timber au milieu de terrain, ça va être bien. Donc contrat de 4 ans. Et les gars, le prix qu'on l'a eu. Donc oui, il est en fin de contrat bientôt. Presque, il est en fin de contrat avec Feyenoord. Oui. Mais les gars, on l'a eu pour 4,5 millions. Même s'il était bientôt en fin de contrat, on l'a eu à 4,5 millions, les gars. C'est cadeau. C'est cadeau parce que sur Transfermarkt, il coûte 25 millions. Sur Transfermarkt, il coûte 25 millions, les gars. Donc, franchement, c'est cadeau. Les gars, Timber. Oh là là, les gars. Je n'imagine même pas, hein. Les gars, Timber avec Højbjerg au milieu de terrain, ça va être magnifique. Après, les gars, on s'en parle pas. Mais les gars, quand c'est bien, c'est bien. Donc les gars, Timber aurait refusé 3 offres pour choisir l'OM. Parce que oui, il y avait plein de concurrence, etc. Mais Quentin Timber a refusé 3 offres pour choisir l'Olympique de Marseille. Oh Timber, tu me régales frérot, tu me régales. Donc bienvenue à toi. Donc les gars, il est déjà arrivé à Marseille, il est déjà arrivé à Marignane. Donc il est arrivé vers le tour de 13h50, 14h, un truc comme ça. Et les gars, Nieri, c'est ce soir à 17h. Nieri, il arrive ce soir à 17h. Donc désolé encore une fois si je prononce mal son nom, il a un peu un nom compliqué les gars. Donc voilà les gars, franchement, on est bien, c'est carré. Les gars, comme je vous dis encore une fois, la paire Timber Højbjerg comme le terrain, les gars, ça va être énorme, ça va être masterclass. Après, bien sûr, on attend de voir, mais sur papier, les gars, c'est très intéressant. Sur papier, c'est très intéressant. C'est deux gros coups en sous-marin. C'est deux gros coups en sous-marin. Merci encore, Mehdi Benassia. Merci encore, Pablo Longoria. Moi, le premier, les gars, j'étais là en train de perdre patience. Je me disais, oh putain, le mercato, ça bouge pas. Mais finalement, ça a bougé, les gars. Finalement, ça a bougé. Alors les gars, Quentin Timber, ses premiers mots pour l'Olympique de Marseille. Il nous a dit l'OM c'est un gros club, il y a un bon entraîneur et une belle équipe, je veux gagner ici. Et oui, c'est des mots comme ça qu'on va entendre. C'est des mots comme ça que je vais entendre. Donc il a dit ici, on a un bon coach, l'OM c'est un gros club et il nous dit que je viens ici pour gagner. Ensuite, les premiers mots de Quentin Timber. Les supporters de l'OM sont incroyables, j'ai entendu les chants, j'ai hâte de voir ça ce soir pendant cette grosse affiche à l'OM. Donc il nous dit que les supporters, on l'a bien accueilli, etc. à l'aéroport. Et il dit, j'ai hâte de voir ce soir pendant cette grosse affiche à l'OM. Donc les gars, il vient d'arriver et il dit déjà à l'OM et il est déjà chaud pour ce soir. Il dit que j'ai trop hâte de la grosse affiche de la Ligue des Champions entre nous, qu'on va jouer ce soir, l'Olympique de Marseille contre Liverpool. Donc il dit qu'il a trop hâte du match de ce soir. Et oui les gars, ce soir c'est le genre de match, on est chaud. Ah les gars, franchement je suis en pétard là les gars, je suis en pétard. En plus avec les deux arrivées, franchement les gars, on est bien. Donc encore une fois, bienvenue à toi Timber. Donc les gars, Timber, Højbjerg, au milieu de terrain, ça va être masterclass les gars, ça va être masterclass. Donc bienvenue à toi encore une fois. Donc les gars, c'était le milieu de terrain qu'il nous fallait. Un milieu de terrain box to box comme il nous le fallait en fait les gars. C'est tout ce qu'il nous fallait, c'est un milieu de terrain de ce style-là. Donc les gars, il peut jouer aussi en 6 et en 8. Donc voilà, mais c'est plus un milieu de terrain box to box. Donc les gars, Højbjerg, Timber au milieu de terrain, les gars, ça va être énormissime. Je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce coup-là. Højbjerg, Timber, ça va être énormissime. Ça va être un beau duo au milieu de terrain, les gars. Pour moi, ça va être masterclass. Après, oui, les gars, on attend de voir sur le terrain. Mais les gars, quand les dirigeants font du beau travail, il faut le dire aussi, les gars. Quand ça travaille bien, quand ça ramène des bonnes recrues, faut le dire aussi. Bien sûr que dans le terrain, on attend de voir, tu vois. On attend de voir sur le terrain, bien sûr, oui. D'accord, ça, je vous l'accorde. Mais sur papier, c'est très, très, très intéressant, les gars. Donc, bienvenue à toi. Et donc, voilà, les gars, franchement, moi, je suis trop content de sa venue. Et il va nous régaler. En plus, il nous dit qu'il a trop hâte du match de ce soir, de la grosse affiche Olympique de Marseille-Liverpool. Et il a dit, allez l'OM. Et oui, allez l'OM. Ensuite, on va passer au crack de Arsenal, les gars. On va passer au crack de Arsenal, Ethan Nyaneri. Désolé encore une fois si je prononce mal son prénom. Donc, les gars, c'est un prêt payant de
1,5 million. Donc les gars, ça veut dire que c'est un prêt payant en tout de 4 millions. Donc des bonus pour Arsenal sous forme de pénalité si les joueurs de 18 ans ne jouent pas un certain nombre de matchs. Donc les gars, c'est un prêt payant de 4 millions d'euros et on va payer sous salaire avec Arsenal, etc. Donc les gars, c'est un bon coup. Il coûte 40 millions sur Transfer Market, les gars. Il coûte 40 millions sur Transfer Market. C'est un beau coup, je valide. Il a la vision du jeu, geste technique, etc. Franchement, les gars, c'est un crack. Il est jeune, il a que 18 ans et franchement, il va nous régaler. Il est jeune, il a la vision du jeu, numéro 10. Et voilà, les gars. Donc, et le coup, il a été fait par De Zerbi. Il s'est arrangé avec Arteta. Et ils pensent tous les deux que c'est une bonne idée qu'ils viennent jouer un peu avec Marseille. Comme ça, il a du temps de jeu, etc. Et Arteta, il trouve que il a le style pour jouer dans le style de l'OM, dans le style de Roberto De Zerbi. Donc moi je suis d'accord les gars, franchement je trouve aussi. Donc les gars c'est un prêt payant de 4 millions d'euros. Donc les gars c'est un prêt de 6 mois et on devra le rendre à la fin de la saison du coup. On va payer son salaire avec Arsenal etc. Mais franchement je valide numéro 10. Oh les gars, l'attaque, regardez les gars, l'attaque Greenwood, Nwaneri, le terrain, Højbjerg, Timber, Aubameyang, Guiri, Traoré, Peixao. Donc ouais, je compte aussi les doublures. Ça va être masterclass. Lui, tu le mets juste derrière Aubameyang ou bien juste derrière Guiri. Ça dépend qui tu mets en neuf. Mais les gars, franchement, c'est top. Donc bienvenue à toi, Nwaneri, pour ces 6 mois. Tu vas nous régaler, tu vas enflammer ce stade Vélodrome. Donc les gars, moi je valide le coup, que ce soit Timber ou Nwaneri. Même si Nwaneri c'est un prêt, mais pourquoi pas négocier en fin de saison, les gars? Pourquoi pas négocier en fin de saison pour l'avoir? Mais pour l'instant, c'est un prêt. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais franchement, moi, je suis trop content de sa venue. Donc voilà, on verra bien ce que ça va te donner. Mais franchement, je suis trop content de sa venue. C'est un joueur à fort potentiel. C'est un bon jeune, les gars. C'est un jeune crack. Donc franchement, voilà, j'ai confiance en lui. Il va nous régaler. Donc les gars, Mikel Arteta a été le principal artisan du prêt de Nwaneri à l'OM. Le coach d'Arsenal souhaitait qu'il se développe sous les ordres de Roberto De Zerbi. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'échange a été fait entre De Zerbi et Arteta parce que Arteta pense qu'il peut jouer bien dans le style de De Zerbi et qu'il est fait pour jouer dans le style de De Zerbi. Donc il pense que c'est une bonne idée pour lui, pour avoir du temps de jeu, etc. Il trouve que le style de De Zerbi et le style de l'OM lui convient. Donc voilà. Donc c'est un prêt payant de 6 mois. Donc c'est un prêt de 6 mois. Donc on devra le rendre à la fin. Mais comme je dis encore une fois, pourquoi pas tenter à la fin de l'avoir, à la fin de la saison, de l'avoir pour toujours, enfin de l'acheter quoi. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est un prêt. On verra bien ce qui va se passer. On va pas s'enflammer, même si les gars, je suis trop hypé d'être devenu. Je suis trop content. Donc les gars, c'est bien parce qu'on recrute, on se renforce et on régresse aussi. Lirola et Blanco, ils sont partis libres, mais on a libéré de la masse salariale, donc c'est bien parce qu'ils avaient quand même des bons salaires. Et Neil Mopé, il était d'accord, donc les gars, l'OM était d'accord avec le PFC pour Neil Mopé, et Neil Mopé aussi était intéressé par le projet. Mais là les gars, on nous dit qu'en plus du PFC, donc en plus du PFC, Séville pousse pour attirer Neil Mopé. Donc en plus du PFC, ben aussi Séville, ben les Mopé, pas frérot. Les gars, sérieusement, pour moi, Mopé, il a plus sa place à l'OM, les gars. C'est un bon gars, humour, tout ce que tu veux. Mais pour moi, les gars, il a plus sa place à l'OM. Donc, si on peut récupérer un bon petit billet sur lui et en plus libérer de la masse salariale, ce serait bien. Donc, voilà, allez, Nil Mopé, merci pour tout. On t'aime bien. On sait que t'es le fils de De Zerbi, mais bon, voilà pour moi. Il a plus sa place à l'OM. Donc, voilà, si on peut récupérer un petit billet sur lui et libérer de la masse salariale, voilà, donc allez Nil Mopé, donc il y a Séville, le PFC dessus, donc et aussi Lille qui s'est mis dessus, donc on verra bien ce qui va se passer. Et concernant aussi Nil Mopé, ah, franchement, Nil Mopé, voilà quoi, t'es un bon gars comme je dis, mais voilà quoi, tu rends un peu fou. Donc Nil Mopé ne fera aucun cadeau à l'OM qu'il a écarté sans ménagement. Le PFC aimerait un prêt. Non, transfert définitif, pas prêt. Transfert définitif. Allô. Donc, mais l'OM veut se séparer définitivement de son attaquant via un transfert ou un prêt avec option d'achat quasi automatique. Nous, l'OM, on demande un transfert sec et Neil Mopé ne nous fera pas de cadeau. Genre, hey, Neil Mopé, oh, ça va frérot, calme-toi. Et le PFC aimerait un prêt. Ah, ça va, gros. Non, les gars. Donc, moi, je suis d'accord avec l'OM. Mais l'OM veut se séparer définitivement de son attaquant via un transfert sec ou un prêt avec option d'achat. Ça veut dire, oui, c'est un prêt, mais après, il faut l'acheter, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Donc, oui, les gars, pour moi, il faut un transfert définitif pour Neil Mopé. Voilà, quoi. Allez, Neil Mopé, pas de cadeau, je sais pas quoi. Allez, Mopé, fais un effort et pas, frérot. Merci pour tout, mais vas-y, frérot. Bon débarras, s'il te plaît. Non, mais voilà, les gars, pour moi, il a pas sa place à l'OM, les gars. Voilà. Donc les gars, ensuite, les départs de Bacola, Mopé, Garcia et Gomez sont toujours dans les tuyaux. Donc on a toujours en vente Bacola, Mopé, Garcia et Gomez.
Allez, Gomez, frérot, pars. En plus, les gars, Gomez, on l'a eu libre. Donc, si on peut le vendre 10 millions, c'est tout bénef. Garcia, voilà, il a rendu des bons services, mais voilà, les gars. En vrai, Garcia, c'est pas le pire à vendre, mais voilà, si on peut récupérer un truc dessus, pourquoi pas. Mopé, voilà, frérot, comme je dis, fais un effort, s'il te plaît. T'es un bon gars, mais vas-y, pars aussi. Bacola, voilà, moi de base, je voulais pas qu'il parte, mais vu que le mec, il est gourmand et qu'il veut pas prolonger, ben voilà, merci pour tout, Bacola, mais voilà, je suis désolé, mais c'est l'Olympique de Marseille avant tout, c'est pas l'Olympique de Vase, c'est pas l'Olympique de Bacola ou de Vase ou je sais pas quoi, c'est l'Olympique de Marseille. Donc voilà, moi je suis pas pro-joueur, je suis pour le club avant tout. Donc voilà les gars, donc Bacola de base, oui, je voulais qu'il reste, mais il veut pas prolonger, donc voilà, donc les quatre les gars sont en vente. Ensuite, on va passer à notre couteau suisse, les gars, Timothée Weah, l'OM en passe d'activer l'option d'achat de Timothée Weah. Roberto De Zerbi réussit à exploiter Timothée Weah comme ailier piston droit. Ouais, donc les gars, c'est notre couteau suisse, il peut jouer de partout, à la manière de Bounassar, ce qui permet aux joueurs de réaliser des performances convaincantes avec l'Olympique de Marseille prêté par la Juventus. Donc les gars, l'OM, on tente d'enlever l'option d'achat. Donc oui les gars, oui, voilà, il faut activer le truc les gars. Donc l'OM en passe d'activer l'option d'achat de Timothée Weah. Oui, donc ouais, moi les gars, je suis totalement d'accord. Il faut enlever l'option d'achat de Timothée Weah et l'acheter définitivement, les gars. Il faut l'acheter définitivement parce que c'est un couteau suisse. Et franchement, les gars, c'est un joueur élément fort de l'Olympique de Marseille. Donc, les gars, oui, faut le garder. Pour Abdelli, Angers, on fait quoi là? Donc les gars, carrément, ils l'ont écarté en réserve, les gars, Abdelli. Ils l'ont carrément écarté en réserve. Ça va, les gars. Oh, on est où là? Donc, Angers a refusé la première offre de l'OM pour Imad Abdelli, jugé pas assez élevé. Le SCO aimerait que l'OM se rapproche de l'offre proposée par Lyon. Oh, Angers, c'est comme vous voulez. Soit vous acceptez les 2-3 millions qu'on vous a envoyés, soit il vient libre. Soit il vient libre cet été, Abdelli. Soit il vient libre cet été, parce que cet été, il a plus de contrat. Donc, vous Angers, c'est comme vous voulez. Soit vous prenez 2-3 millions maintenant et vous êtes bien, vous prenez un petit billet. Soit cet été, il vient libre. Oh, les gars, carrément, il le met en réserve. C'est n'importe quoi, les gars. Donc, voilà la famille OM. Ce soir, c'est jour de match. Et les gars, il y a une mauvaise nouvelle, les gars. Il y a une mauvaise nouvelle, bordel de merde. Emerson est blessé et est forfait pour affronter Liverpool ce soir. C'est une mauvaise nouvelle, mais bon, voilà, les gars. Moi, j'ai confiance au joueur, les gars. Peu importe qui joue sur le terrain. Après, oui, les gars, Emerson sur le terrain, il est quand même bon et performant. Mais les gars, c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il faut une doublure à Emerson. Parce que Emerson, il fait qu'enchaîner. Donc, il s'est blessé à l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut prendre du style El Karouani. Donc voilà, parce qu'Emerson, il fait qu'enchaîner. Donc voilà, quoi. C'est normal qu'à un moment, il va se péter. Donc voilà, Emerson, bon rétablissement à toi. Et ce soir, allez l'OM, à la vie, à la mort, les gars. Et encore, une bienvenue à Timber. Et une bienvenue à Nwaneri, à nos deux cracks. Vous allez nous régaler. Ah, les gars, je suis en pétard, je suis en émotion. J'ai trop hâte du match là. Et en plus, les deux recrues qui sont arrivés, les gars, je suis trop hypé. Donc voilà, les gars. Allez l'OM, à la vie, à la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et la paix sur vous. Et ce soir, allez l'OM les gars!